Bonjour, bienvenue dans le sous-sol de l'atelier librairie. Nous sommes à Montréal faut que je reprenne mon souffle, le 22 juin 2021. Alors j'ai été absent dans les dernières semaines des réseaux sociaux et pour cause. Dans les 10 derniers jours, j'ai déplacé, trié, nettoyé, éliminé 15 000 livres. Mais j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Il y a François S., qui nous a rendu visite à l'atelier librairie, le livre voyageur. Et j'ai appris qu'on pouvait faire des vidéos silencieuses. Je sais, c'est beaucoup me demander, mais j'ai appris ça. Il regardait régulièrement des vidéos de restaurateurs qui réparaient des meubles en silence. Ou des gens qui nettoyaient des tableaux, qui les réparaient, qui les entretenaient. Des tableaux de grande valeur. Tout ça dans le silence méditatif, contemplatif. Alors, pour briser la glace après une assez longue absence, je vais donc vous offrir une vidéo silencieuse. Je vais ouvrir sous vos yeux 2 ou 3 cartons de livres, disons 2, tenez. Et je vais vous montrer ce que j'en fais, comment j'en dispose, quel est l'usage que je me propose d'en faire. Alors, il y avait dans l'atelier de Fabienne plus de 500 boîtes de livres entreposées. C'était pas possible. Et ces 500 boîtes de livres, c'est à la fois des segments de ma bibliothèque personnelle qui sont dispersés dans des cartons, l'inventaire de la librairie. Et certains de ces cartons n'ont pas été vus n'ont pas été inspectés depuis des années. Alors, place au silence, place à la poussière. Je vous annonce aussi, tenez, pendant que nous y sommes, pas trop de bavardage aujourd'hui, je vous annonce le programme de la deuxième moitié de l'année 2021. Année qui pourrait, deuxième moitié, qui pourrait nous réserver encore des surprises, n'est-ce pas? Et de toute façon, cette crise pandémique nous apporte un lot de choses parfaitement imprévues. Tout autour de nous, si vous observez, en tout cas c'est ce qu'on observe dans le quartier Villeray, des commerçants n'ouvrent pas faute de personnel. Certains d'entre eux accusent le gouvernement grâce à l'aide et aux apports généreux de ce gouvernement. Des gens ont moins envie de travailler, ou en fait, même en ne travaillant pas, ils reçoivent plus d'argent qu'en travaillant. Mais de toute façon, c'est un peu la règle maintenant aujourd'hui. Beaucoup de gens s'enrichissent uniquement par l'augmentation de la valeur du foncier, par exemple. Quand une propriété prend 200 000 $, 300 000 de valeur en 2-3 ans, imaginez combien d'années de travail faut-il économiser pour avoir 300 000 $ mis de côté après impôts et tout ça. Ça se calcule presque, je dirais, pour un bon salaire, ça se calcule même sans doute en faisant des épargnes, en étant économe. Une décennie et demie, peut-être 2 décennies. Alors à quoi bon travailler si l'argent, lui, travaille et que nous, on s'astreint à des tâches plutôt fastidieuses. Alors le titre de la vidéo, c'est Je descends dans la mine avec Zola. Parce que Fabienne, avec humour et avec amour, me répète souvent que mon travail n'est quand même pas celui d'un forçat. Que ce n'est pas comme si je descendais dans la mine. Eh bien, voici 10 jours que je suis dans la mine. La mine de l'esprit, la mine de l'intelligence, la mine de la poésie. Mais cette mine, elle est étouffante de poussière. Il y a des toiles d'araignées un peu partout. Ça n'invite pas à la convivialité. On n'a pas envie de s'y attarder. Et le soir,
quand je prends ma douche, eh bien, à l'instar des personnages, des malheureux personnages de Zola, eh bien, je crache une suie noire et de cette vieille poussière accumulée. Et cette poussière aussi et cette prospection dans mon propre imaginaire, dans mon propre subconscient est assez difficile. Alors, ah oui, le programme. Le programme. Alors, je vais être avec vous inclusivement. Nous sommes le 22. Je vais être avec vous jusqu'au 30. Je ne sais pas de quoi je vais vous parler parce que je n'ai absolument pas le temps d'ouvrir un livre puisque j'en déplace des milliers. Hein? N'est-ce pas? Pas tout avoir. Je vais être avec vous jusqu'au 30. Et après, Fabien et moi, nous prenons une semaine de congé. Nous sommes à pied d'œuvre depuis. On n'a pas pris une seule journée de congé depuis. Ah, ça, c'est ça le précariat. C'est ça le prolétariat. On n'a pas pris une seule journée de congé depuis le 8 février. On prend une semaine de congé. Et après, je vais être de retour pendant un certain temps. Et début septembre, nous prenons 3 semaines de congé. Alors, je ne serai pas là. Mais peut-être que je vais préenregistrer des vidéos. Cependant, ça, je me garde ça en réserve lors de ce premier congé du début du mois de juillet. Et après, fin septembre, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de l'année. Eh oui, et ça, je m'y engage. Je m'étais engagé au début d'année à être là avec vous pendant 1 mois. J'y ai été pendant 5 mois consécutifs. C'est ce qu'on appelle aller au-delà de ses promesses. Alors, je ne crains pas. L'automne va arriver. C'est propice à la lecture, à la contemplation. Alors, et à la mi-juillet, j'aurai un invité, ça je vous l'annonce aussi, François S., n'est-ce pas, qui nous a rendu visite aujourd'hui, et qui va m'expliquer, qui va vous expliquer comment je peux augmenter mon achalandage sur YouTube. Alors, comment je peux tout à coup, soudainement, avoir des centaines de milliers d'auditeurs. Honnêtement, je n'en demande pas tant. Déjà, je trouve que 500, vous êtes vraiment très bien. Mais, selon François, nous mériterions d'être davantage connus, Fabienne et moi. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une autre histoire. Alors, place au silence maintenant.